Bonjour, je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo qui sera une guidance pour l'année 2020, donc ce sera pour les taureaux. Pour les taureaux, donc là je vais commencer comme ça en fait, je vais faire, j'ai demandé quelques messages pour vous avec le sens de la vie, les messages de vos anges et l'oracle G. Alors il y a le premier trimestre, le deuxième trimestre, le troisième trimestre et le quatrième. Et ensuite je vais faire un tirage avec le tarot doré pour le domaine professionnel pour votre année 2020 et ensuite le domaine sentimental avec le tarot doré et l'améthyste love, donc pour l'année 2020. Et un message également complémentaire avec les anges de l'amour pour votre sentimental, bien sûr. Donc voilà, on va commencer tout de suite. Alors, on va commencer donc déjà, voilà, le premier trimestre. Ceux-là, je vais les mettre sur le côté pour l'instant. Voilà. Alors, pour le premier trimestre, donc janvier, février, mars 2020, vous avez... Alors, les messages que j'ai eu pour vous, en fait, pour ce début d'année, c'est laisser aller. Sortez de cette situation au lieu d'essayer de la résoudre. Et il y a également eu la carte entrepreneur qui a sauté du paquet également. Donc, je vais vous lire le message. Vos aptitudes innées pour créer et entreprendre vous apportent un grand sentiment d'accomplissement. Donc moi là ce que je ressens déjà avec ces deux cartes, c'est que par rapport aux professionnels, on va voir après en approfondissant avec le tarot doré, mais déjà là ce que je ressens c'est que vous êtes dans une situation où c'est la fin d'un cycle en fait. Et donc là vous avez du mal euh, à, à partir de ce travail en fait pour être à votre compte. Moi c'est ce que je ressens là, par rapport à ces deux cartes. Donc là on vous dit sortez de cette situation au lieu d'essayer de la résoudre. Donc là voilà c'est le message que j'ai pour vous déjà pour certains taureaux, voilà ça va vous parler. Parce que les taureaux, ce qui vous caractérise en fait par rapport à votre signe astrologique, c'est la force de travail, la persévérance, la recherche de la stabilité, l'endurance, le concret, le sens pratique, la logique, épicurien. Vous aimez bien tout ce qui est construit également, vous aimez bien construire, avoir vraiment le matériel également, le besoin de sécurité. Vous êtes une personne pacifique, de nature pacifique, déterminée, productif, sensuel. Et donc, oui, vous pouvez avoir un certain entêtement en cas de disharmonie, un peu de jalousie, c'est possible également. Voilà, je vous ai dit un peu ce qui caractérise le taureau. Donc là, on vous dit de laisser aller, de lâcher prise par rapport à votre travail et de laisser faire le plan divin en fait. Là, on vous conseille d'être, pour certaines personnes, si vous avez déjà ça en tête, après gardez votre libre arbitre, mais on vous conseille d'être auto-entrepreneur, d'être à votre compte en fait, hein. Après, voilà, donc là, on vous dit de laisser aller et d'être à votre compte. Et avec message de vos anges, il y a la carte qui est sortie. Je viens vous délivrer ce message de la part de votre cher défunt. Je suis heureux, en paix et je t'aime. Ne t'en fais pas pour moi. Donc là, il y a ce message qui est sorti également, je vous la montre bien. Donc c'est un message d'une personne proche à vous qui est dans l'au-delà et qui vous envoie ce message pour vous rassurer, pour vous réconforter, qu'elle se sent bien, qu'elle vous aime, que ne vous en faites pas. Et donc là, ce message également, c'est en rapport également avec cette carte-là, avec la personne, euh, la personne qui est dans l'au-delà, un proche à vous. Euh, il vous conseille aussi, voilà, de laisser aller, de, de ne pas vous en faire, d'éviter de vous contrarier. Après, je comprends, c'est pas évident, hein. Parce que là, en dos de deck, il y a l'archange Raphaël. Vous pouvez demander à l'archange Raphaël de vous aider. Je l'ai prise parce que en dos de deck, voilà, c'est pas anodin si elle était en dos de deck. Pour apaiser votre cœur, vous pouvez méditer avec l'archange Raphaël. Demandez-lui, priez, méditez, faites ce que vous voulez en fait. Demandez à l'archange Raphaël de guérir votre cœur. Voilà, de vous apporter la guérison du cœur, de votre âme. Dites, vous pouvez invoquer l'archange Raphaël, voilà, pour vous aider à laisser aller toutes ces énergies négatives, toute la mélancolie en fait, voilà, pour vous reconstruire. C'est important. Après, ce qui me vient également, c'est, vous voyez, avec la carte entrepreneur, pour certains,
certains taureaux, vous pouvez être entrepreneur par rapport aux soins énergétiques également. Vous voyez, par rapport à la guérison. Moi, ça me parle aussi ça. Parce que le message, c'est je vous aide à guérir vos souffrances physiques. Vous êtes un guérisseur comme moi. Donc là, après, la carte était en dos de deck. Donc moi, ça me parle plus que c'est pour le défunt, pour guérir votre cœur. Mais après, certaines personnes, c'est une guidance générale, hein. Donc prenez ce qui vous parle. Voilà, ce qui me vient également, c'est que pour certains taureaux, vous pouvez être auto-entrepreneur dans les médecines alternatives, dans les soins énergétiques. Vous voyez? Donc pour apporter une guérison à certaines personnes et à vous-même également. Donc voilà, c'est le message que j'ai avec ces cartes-là. Et donc là, il y a également avec l'oracle G, il y a la communication, un certain détachement par rapport à de l'émotionnel. Donc ça correspond par rapport au laisser-aller et par rapport à un de vos défunts qui est dans l'au-delà. Pour moi, vous allez recevoir des messages en ce début d'année. Vous voyez, avec l'oiseau, c'est la communication. Moi, ça me parlait par rapport au tirage. Moi, ça me parle que c'est voilà, l'intuition, c'est des messages que vous allez recevoir et qui vont vous aider à lâcher prise. Vous voyez, avec la carte de l'automne, ça représente également un certain détachement. Un certain détachement, une certaine voilà, purification. Vous allez recevoir des messages pour vous aider à lâcher prise par rapport vraiment à l'émotionnel, par rapport peut-être à votre conjoint, si c'est lui qui est dans l'au-delà, votre âme sœur qui est partie. Voilà, vous allez recevoir des messages pour vous aider à lâcher prise. Voilà, c'est le message que j'ai pour vous en ce début d'année, donc pour vous les taureaux. Donc voilà, maintenant on va passer au deuxième trimestre. Alors, pour le deuxième trimestre, j'ai protégé pour vous. Alors, je vais vous montrer les cartes. Alors, j'ai la carte avec le sens de la vie protégé. Donc, vous êtes protégé. Hein. Vous êtes protégé, appuyé dans vos changements professionnels. Vous voyez, ça correspond comme le message de tout à l'heure. Donc, pour le deuxième trimestre, avril, mai, juin, on vous dit que vous êtes protégé. Voilà, si vous osez franchir le cap, en fait, pour changer de métier, pour vous mettre à votre compte, pour un certain changement professionnel. Vous êtes protégé. Voilà. Et le message avec message de vos anges, c'est l'heure est propice aux nouvelles idées, aux changements dans votre vie. Je vous surveille, je vous guide et je vous protège. Donc vous voyez, vous avez vraiment deux cartes qui vous disent que vous êtes protégé en ce deuxième trimestre, avril, mai, juin. Donc voilà, ça confirme bien le premier message. Donc vous voyez, la personne, elle est enceinte. La personne, on le voit mieux ici. La personne est enceinte, donc voilà, c'est la naissance d'un nouveau projet. Voilà, pour ce deuxième trimestre. C'est la naissance d'un nouveau projet. L'heure est propice aux nouvelles idées, au changement dans votre vie. Donc je vous surveille, je vous guide et je vous protège. Après, pour certaines personnes, voilà, ça peut également parler certains changements par rapport à la vie familiale également. Ça peut être ça, hein. Ça peut être ça, oui, ça peut être ça. Donc après, je vais vous dire les messages. Donc avec l'oracle G, donc on voit bien, avec la carte de la pensée, on voit bien que vous êtes beaucoup dans le mental. Vous êtes énormément dans le mental pour aller de l'avant en fait, mais vous pensez en fait, parce que vous pensez beaucoup par rapport à un commerce. Je vois certaines personnes, à un commerce peut-être, voilà, vous travaillez peut-être dans un commerce, dans un magasin, et là vous pensez à arrêter. Là, c'est ce qui ressort, vous voyez, avec la flûte qui est cassée. Ça, c'est la rupture. C'est donc, voilà, certainement qu'il y a peut-être des disputes également dans votre milieu de travail. Donc, vous êtes beaucoup dans le mental, vous pensez beaucoup à ça. Et vous pensez à... Vous aimeriez bien retrouver un certain équilibre également avec cette carte. Donc là, dans les messages précédents, c'était laisser aller. Donc voilà, vous êtes protégé pour un changement. Là, en tout cas, vous pensez, pour certains taureaux, vous pensez à arrêter, vous pensez à certaines disputes qui se passent sur votre lieu de travail. Voilà, moi c'est ce que je ressens pour certaines personnes. Après, vous pouvez penser également, si c'est pour le domaine familial, s'il y a des changements dans le domaine familial en ce deuxième trimestre, vous pouvez penser à retrouver un certain équilibre par rapport aux disputes que vous avez eues peut-être avec votre conjoint ou avec un certain membre de votre famille. Vous pouvez penser, vous êtes dans le mental par rapport à ça, vous voulez retrouver un certain équilibre.
Donc voilà, ça c'est le message que j'ai avec l'oracle G. On va passer au 3e trimestre. En tout cas, vous êtes protégés pour ces changements. Alors, là vous avez le yoga. Vous avez la carte du yoga. Vous revalorisez votre vie et lui donnez du sens à travers le yoga, les étirements et l'exercice. Donc là, voilà, si voilà, vous avez, comment dire, si vous avez, voilà, vous allez ressentir, moi ce que je ressens, vous allez ressentir un certain déséquilibre par rapport à vos énergies, par rapport à vos chakras. Donc là, on vous conseille, c'est ce que vous allez faire de toute façon, de faire du yoga pour harmoniser tous vos chakras. De faire du sport, faire de l'exercice. Donc là, c'est le 3e, c'est juillet, août, septembre, donc cet été. Voilà, faites du yoga, profitez de cet été pour vraiment faire du sport, pour vous sentir bien. Donc là, c'est vraiment pour vous apaiser, également pour vous recentrer, vous aligner. Et vous allez vraiment avoir des belles intuitions, vous allez vraiment vous sentir bien apaisé. Et donc là, je suis l'ange du mariage et je vous assiste aujourd'hui. Donc là, c'est l'ange Daniel. Donc la carte, ça peut parler de mariage, mais là, par rapport au tirage, aux cartes que j'ai eues pour vous, c'est plutôt également par rapport à certaines disputes dans le couple, moi ce que je ressens. Par rapport à certaines disputes dans votre mariage, dans votre couple, voilà, vous êtes assisté, voilà, pour essayer de résoudre la situation en fait dans votre couple. Donc là, de votre côté, voilà, l'ange Daniel, voilà, vous conseille de faire de la méditation, du yoga, du sport, voilà, pour faire sortir toutes les énergies négatives et que vous sentiez sereine. Voilà, les exercices de respiration aussi sont vraiment très bien pendant la méditation, par exemple. Donc voilà, faites vraiment ça. Et donc là, avec l'oracle G, c'est le message par rapport à une officialisation, par rapport à, moi ce que je ressens, c'est dans votre vie sentimentale, là, vous vous sentez seul dans votre couple, ce que je ressens. Vous vous sentez isolé, vous vous sentez seul. Pour certains taureaux, voilà, c'est ce que je ressens pour cet été. Vous posez des questions sur votre mariage, en tout cas. Vous posez certaines questions par rapport à votre couple, par rapport à votre mariage. Ouais, pour moi, vous voyez, vous avez acquis beaucoup de sagesse par rapport avec la carte c'est la personne âgée, mais ça représente également la maturité, une certaine sagesse par rapport à votre expérience de vie. Donc là, moi, ce que je ressens, c'est que vous posez des questions par rapport à votre couple, par rapport même également le professionnel, c'est possible, vu que c'est une officialisation. Ça correspond, voilà, ça serait la suite des messages précédents. Donc là, en tout cas, vous posez des questions par rapport, et même là, ce que je ressens, vous pouvez également vous poser des questions par rapport à votre... Vous voyez avec la carte du yoga, vu que vous êtes beaucoup dans le mental, voilà, vous allez vous poser des questions pour retrouver une certaine souplesse dans votre corps. Certaine souplesse par rapport à... Pour retrouver, oui, de la souplesse par rapport aux articulations, à ce que je ressens, vous posez des questions par rapport à ça, par rapport à votre... par rapport à votre isolement également. Moi, ce que je ressens, oui, c'est que... c'est surtout, certaines personnes vont se poser des questions par rapport à leur couple. Par rapport à leur couple, vous avez acquis vraiment de la sagesse par rapport à cette expérience, enfin, par rapport à votre vie sentimentale, pardon. On va voir après, vraiment en approfondissant avec la guidance pour le sentimental. On va voir ça en approfondissant. Mais en tout cas, voilà, c'est ce qui me parle pour ce 3e trimestre. Vous allez vous questionner par rapport à votre couple. Après, voilà, durant cet été, vous allez peut-être vous sentir seul. En tout cas, voilà, faites des exercices de méditation, du sport, vraiment pour faire sortir toutes les énergies négatives pour que vous vous sentiez aligné et que vous soyez moins dans le mental. Voilà. Donc on va... Alors là, je vais prendre
le quatrième tirage pour... Je vais mettre un petit peu de lumière. Voilà, c'est mieux. Pour le quatrième trimestre, donc pour vous les taureaux, alors il y a... Avec l'oracle G, j'ai eu 4 cartes. Donc elles étaient sorties comme ça, je les repositionne comme ceci. Alors la première, c'est, vous avez le livre. Vous vous connectez à votre vocation au travers de votre intérêt pour les livres. Donc voilà, vous voyez également, c'est la couleur verte également qui est ressortie. Donc là, voilà, la couleur verte, c'est l'énergie de guérison. Donc pour moi, vous voyez avec l'autre carte également, c'est de nouvelles expériences psychiques et spirituelles changent votre façon de vous percevoir et de voir le monde. Ouvrez-vous à vos dons spirituels par l'étude, la prière et la méditation. C'est vraiment ce qu'on vous demande hein, pour ce quatrième trimestre, pour cette année en fait. Hein. Voilà, de méditer, de prier. Vous allez voir les choses autrement en fait. Voilà, vous allez voir vraiment les choses autrement en étant dans la spiritualité. Et vous allez vous renseigner par rapport à certaines documentations sur le développement personnel, sur la prière, sur la méditation. Vous allez vraiment vous renseigner par rapport à ça en cette fin d'année 2020. Voilà, c'est ce que je ressens. Et donc là également avec l'oracle G, c'est également la spiritualité vous va très bien en fait. La spiritualité vous va très bien. Voilà, c'est la carte, donc ça rejoint ce message-là. Donc voilà, si vous êtes un homme, voilà, ça vous correspond. Si vous êtes un homme, voilà, ça vous parle. C'est pour vous. Après, c'est une guidance générale. Donc, après, après, ça peut également être que vous allez, que vous allez, que vous allez être guidé. Voilà, que vous allez être guidé vers un homme qui va comment dire, qui va vous apporter des réponses à vos questions sur la spiritualité. Vous allez peut-être faire une formation, vous voyez, une formation avec les livres. Vous allez, voilà, de nouvelles expériences psychiques et spirituelles changent votre façon de percevoir le monde. Ouvrez-vous à vos dons spirituels par l'étude, la méditation, la prière. Donc là, pour moi, c'est possible que certains taureaux, vous allez faire une méditation, oui, mais une formation, voilà, pour faire évoluer vos capacités psychiques en fait, vos capacités spirituelles. Pour moi, vous allez être en contact avec un homme qui va vous guider, vous orienter, vous apprendre des choses par rapport à la spiritualité. Donc là, pour moi, voilà, c'est vraiment une certitude pour cette fin d'année 2020 et cela va vous apporter l'abondance. Voilà, et cela va vous apporter l'abondance, vous allez être aligné, vous allez être vraiment aligné en vous-même et ça va vraiment vous apporter une certaine abondance. Vous allez vraiment vous sentir bien, c'est vrai, c'est votre chemin pour l'année 2020. Voilà, donc là on va continuer avec le tarot doré pour le domaine professionnel. Donc je vais faire un tirage en croix. Excusez-moi, je buvais un peu mon infusion. Alors, Archange Michael, chers guides de lumière, pouvez-vous éclairer les natifs du taureau donc pour le domaine professionnel? Alors, pour le domaine professionnel, donc pour l'année 2020. Voilà, là c'est pour l'année 2020, donc pour le domaine professionnel, pour les taureaux. Pour l'année 2020, pour les taureaux. Pour l'année 2020, pour les taureaux, pour le domaine professionnel. Donc je vais faire un tirage en croix. Pour l'année 2020, pour les taureaux. Alors, pour le domaine professionnel, pour les taureaux, pour l'année 2020. Pour le professionnel de l'année 2020 pour les taureaux. Pour le professionnel de l'année 2020 pour les taureaux. Pour l'année 2020, donc pour le domaine professionnel, pour les taureaux. Pour les taureaux, donc pour l'année 2020. Le blocage pour vous, pour les taureaux, pour cette année 2020, le domaine professionnel. Le conseil pour vous, les taureaux.
Et la synthèse pour vous les taureaux. Ouais. Donc ça parle bien que déjà rien qu'à voir les cartes comme ça me dit que vous allez partir de votre travail en cette année 2020. Les messages ils sont vraiment clairs. Hein. Donc je vais demander une carte aussi également en résultante. Alors pour les taureaux, pour domaine professionnel. Ouais, nouveau départ. Ok. Donc alors celle-là je vais la mettre là pour l'instant. Alors en cette comment dire, en ce début d'année 2020 en fait, voilà ce qui va être pour vous, c'est que vous allez penser à prendre un nouveau chemin. En fait, vous allez choisir un nouveau chemin en ce début d'année 2020. Donc là, le message, c'est vous avez ne plus vous laisser dicter votre conduite par qui que ce soit. En fait, vous avez envie d'être, pour moi, vous avez envie d'être libre, hein, les taureaux. Vous avez envie de prendre un nouveau chemin. Et là, vous allez réfléchir quel chemin choisir, en fait. Voilà. Donc pour le domaine professionnel, voici ce qui me vient. Ouais, ça parle vraiment, ça correspond par rapport même au, vous voyez, au premier tirage que j'ai fait pour le premier trimestre. Voilà, vous allez prendre un nouveau chemin pour le domaine professionnel. Un chemin où vous serez à votre compte, moi ce que je ressens, ouais, où vous serez à votre compte et personne ne vous dira ce que vous devez faire en fait. Voilà, le message c'est ça. Après, gardez votre libre arbitre bien sûr. Donc là, enfin, c'est ce qui me vient pour vous. Donc en obstacle, c'est le 5 d'épée. En obstacle, c'est le 5 d'épée, ça représente une compétition, des conflits en fait, voilà, des conflits. Ça représente des conflits, pardon. J'étais comme avec le 5 de bâton, c'est une compétition, conflit. Donc là, ça représente les conflits. Et donc là, donc ça va ressortir c'est pour le domaine professionnel par rapport à donc l'année 2020. Donc il va y avoir certainement certaines disputes, comme vous voyez que ça ressortait avec les autres tirages. Ça va sortir en obstacle pour cette année 2020. Donc il va y avoir certains conflits dans le domaine professionnel. Et le conseil, voilà, ça va vous pousser en fait à partir, à prendre un autre chemin. Le 6 d'épée. Vous allez aller sur une autre rive. Le 6 d'épée, c'est que vous êtes lassé par rapport à votre profession et vous allez partir vers un autre chemin, vers une autre rive. Donc vous allez être, c'est ce que vous allez faire en fait. Voilà, par rapport à ces conflits, ça va vous fatiguer. Ça va vous fatiguer, oui, oui. Donc là, vous allez partir, vous allez être lassé par rapport à tout ça, vous allez partir vers un autre chemin professionnel. Et en synthèse, voilà, c'est la tour. Donc là, c'est vraiment l'arrêt de la profession, en fait. Vous allez arrêter là où vous travaillez actuellement, certains taureaux. Et vous allez, en synthèse, voilà, vous allez avoir une révélation, hein, de toute façon. Hein. Ça peut être, voilà, une révélation. Vous allez partir, votre travail, vous allez arrêter, en tout cas. Moi, c'est ce que je ressens pour certaines personnes. Et en résultant, voilà, l'évolution, en fait, voilà, c'est le magicien, c'est un nouveau départ. Vous partez vers un nouveau départ, hein, les taureaux. C'est vraiment ce qui ressort. Hein. Donc voilà, c'est les messages qui sont là pour vous pour le domaine professionnel. Donc là, c'est assez clair hein, quand même. Hein. Donc cette année 2020, ça va vraiment être un grand tournant pour vous. Donc si vous voulez des messages complémentaires, vous pouvez me contacter avec mes coordonnées qui seront sous la vidéo. Donc vous pouvez me contacter si vous voulez une guidance personnalisée. Donc là, on va passer au domaine sentimental. Oula. Alors, domaine sentimental, donc pour les taureaux, Archange Michael, cher guide de lumière, pouvez-vous éclairer les natifs? La tempérance, la guérison. Là, la carte qui est sortie pour vous, c'est la tempérance, la guérison, une certaine patience. Donc, soyez patients les taureaux. Soyez patients. Alors, pour les taureaux, pour le domaine sentimental, pouvez-vous éclairer les taureaux pour le domaine sentimental pour l'année 2020? Pour l'année 2020, domaine sentimental pour les taureaux. Domaine sentimental pour les taureaux. Domaine sentimental pour les taureaux, donc pour l'année 2020. Domaine sentimental pour les taureaux, donc pour l'année 2020. Domaine sentimental pour les taureaux pour l'année 2020. Domaine sentimental pour les taureaux pour l'année 2020. Pour le sentimental pour les taureaux pour l'année prochaine, pour l'année 2020. Taureau pour l'année prochaine pour le sentimental. Donc.
Un obstacle donc pour le domaine sentimental des taureaux pour l'année 2020. Le conseil pour vous, pour les taureaux, pour l'année 2020, pour le domaine sentimental. Et la synthèse pour les taureaux pour l'année 2020. Quelle est la synthèse pour vous? Alors là, ce qui ressort pour vous, pour le sentimental, donc pour vous, c'est en ce début d'année, donc il va y avoir, vous allez vous affirmer par rapport à votre vie sentimentale, vous allez vous affirmer. Vous voyez que le 7 de bâton, vous voyez une personne qui est décidée, vous voyez, il y a une petite ouverture derrière, voilà. Il y a des solutions qui sont possibles hein, pour votre vie sentimentale. Vous allez vous affirmer en ce début d'année 2020 par rapport à votre sentimental, par rapport, voilà, il va y avoir des... Vous êtes une personne passionnée, hein, les taureaux. Vous êtes une personne passionnée par la vie. Et donc là, vous allez vraiment vous affirmer par rapport à votre relation de couple, par rapport à si certaines personnes veulent rencontrer quelqu'un, vous allez vous affirmer. Vous allez vraiment être... moi, ce que je vois, vous allez être vraiment... Vous allez avoir une certaine assurance en ce début d'année 2020. Voilà. Vous allez dire ce que vous pensez par rapport à certaines personnes, même s'ils ne sont pas d'accord, vous allez être vous allez rester sur vos positions en fait, par rapport à votre couple, même si vous êtes célibataire, voilà, vous allez vous affirmer, vous allez avoir une certaine assurance pour le domaine sentimental, donc en ce début d'année. Donc l'obstacle pour le domaine sentimental, l'obstacle, là, ce que je ressens, c'est, ça sera peut-être votre travail, en fait, en obstacle. L'as de denier, c'est le travail, les finances, le familial et, attendez, le matériel, voilà. Et le matériel. Donc là, ce que je ressens, c'est que pour certaines personnes, l'obstacle, ça sera peut-être le travail qui va vous... Vu que vous allez être dans le mental par rapport à ça, moi je ressens que ça va peut-être agir par rapport à votre vie de couple. Ouais, ça va agir par rapport à votre vie de couple, parce que l'as de denier, c'est le cadeau de la vie. Et donc là, ça sort en obstacle. Donc là, moi, ce que je ressens, c'est... ouais, pour moi, c'est ouais, par rapport au travail, ça va agir sur votre couple. Moi, c'est ce que je ressens. Ouais, en obstacle. Donc en carte conseil, c'est comment dire, c'est la force. En carte conseil, c'est la force. Donc là, on va vous demander d'être courageux, d'être passionné, d'aller de l'avant, de rester ancré. Voilà, de rester ancré, de ne pas être trop dans le mental en fait. Voilà, c'est ce qui ressort. Vous êtes persévérants les taureaux, donc je ne me fais pas de soucis, mais gardez une certaine force pour le domaine sentimental. Ça ressort également avec l'affirmation. Voilà, faut que vous soyez fort dans votre domaine sentimental également, parce que là, avec le 8 d'épée, en fait, là, vous voyez, c'est des cycles répétitifs pour le domaine sentimental également, pour certaines personnes. Après, ça peut ne pas parler à tout le monde, hein, mais pour certains taureaux, c'est des cycles répétitifs, donc c'est toujours les mêmes choses qui reviennent, en fait. Les mêmes choses qui reviennent. Et donc là, on va vous demander vraiment de vous affirmer, de vraiment dire ce que vous ressentez, que ce soit de la colère également, voilà, ça peut être de la colère, hein. La colère, c'est une émotion comme une autre, il faut que ça sorte également. Voilà, il faut que ça sorte de toute façon. Les émotions, il ne faut pas les garder à l'intérieur de soi, hein. Parce que là, c'est l'émotionnel en fait. Voilà, l'émotionnel, il faut le sortir. Il ne faut pas rester avec ça. Il faut dire ce qu'on ressent. C'est ce que vous allez faire hein, de toute façon ce début d'année. Parce que là, avec le 8 d'épée, vous voyez, c'est des cycles répétitifs. Et là, vous pouvez vous sortir de cette situation. Vous croyez que vous êtes bloqué en fait. Vous croyez que vous êtes bloqué, mais en fait, vous pouvez vous enlever les chaînes, vous voyez. Et vous êtes, comment dire, c'est un peu dans l'illusion que vous allez être. Vous pouvez enlever votre bandeau pour pouvoir vraiment voir les choses en face, telles qu'elles sont. Vraiment, c'est ce qu'on vous dit là comme message, hein. Vous pouvez enlever le bandeau et vraiment sortir de cette illusion, sortir de cette situation. Ouais, pour vous les taureaux. Donc je vais
prendre un autre message pour la résultante pour votre vie sentimentale pour l'année 2020, donc pour les taureaux. La résultante, ouais, c'est le 7 de coupe. Le 7 de coupe, c'est le manque d'énergie. Le manque d'énergie, la procrastination. Ça vous... Comment dire, c'est pas, ça vous correspond pas de procrastiner, mais là vous allez être dans le mental, ça va vous vider un peu votre énergie, les soucis par rapport au travail. Donc là, ça va vous vider un peu de votre énergie, moi c'est ce que je ressens. Donc là, en cette année 2020, pensez à faire des soins énergétiques, pensez à faire du yoga, pensez à faire du sport, pensez, voilà, faites ce que vous ressentez à certains moments de l'année en fait. Gardez votre libre arbitre, écoutez vos émotions et sortez vos émotions, lâchez prise par rapport à certaines choses. Voilà, lâchez prise. Et donc là, le 7 de coupe, c'est la procrastination, ça peut être également oui, une certaine fatigue par rapport à tout ça. La paresse également, ça peut être vraiment un manque d'énergie. Donc là, voilà, c'est ce qui ressort, ça va vous puiser, ça va puiser dans vos chakras, ça va puiser dans vos ressources en fait. Voilà, donc ça c'est pour le domaine sentimental. En vrai, je vais demander une carte d'évolution, une carte supplémentaire pour le domaine sentimental, pour vous les taureaux, pour cette année 2020. L'évolution. Ah bah, il y en a deux qui viennent, vous voyez. Il y en a deux qui viennent et c'est pas... Oui, il n'y a pas de hasard si j'ai tiré ces deux-là en même temps. C'est la tempérance et le 3 d'épée. Donc là, pour votre année 2020, voilà, vous allez, pour certaines personnes, vous allez avoir le cœur brisé. J'aime pas dire des mauvaises nouvelles, mais je dois vous les dire. De toute façon, c'est pour l'année 2020. Donc pour certaines personnes, vous allez avoir une certaine tristesse, des chagrins, des pleurs. Et donc là, on vous demande d'être patient, voilà, d'être patient, d'avoir une certaine, comment dire, vous pouvez faire également un soin énergétique pour avoir la guérison. Parce que la tempérance, c'est également la guérison. Donc là, voilà, vous pouvez faire des soins énergétiques pour pouvoir guérir par rapport aux blessures, par rapport aux chagrins que vous avez eus, que vous allez avoir ou que vous avez eu. En fait, voilà, ça correspond. Là, c'est pour l'année 2020, donc voilà, vous allez avoir une certaine guérison par rapport à ceci, par rapport aux blessures, par rapport aux chagrins que vous avez. Pour moi, faites des soins énergétiques, pensez à vous libérer émotionnellement. Vous voyez, la personne, l'énergie, elle est fluide. L'eau, elle va d'une coupe à l'autre. Et les coupes, c'est l'émotionnel, c'est le chagrin. C'est l'émotionnel. Vous voyez, le chagrin, il sent, donc il n'y a pas de hasard si j'ai dit ce mot-là. Les coupes, c'est l'émotionnel, c'est l'affectif, c'est le sentimental. C'est le spirituel également, les capacités spirituelles. Donc là, vous allez avoir une guérison par rapport au chagrin en cette année, en évolution. Voilà,